Salut à tous. Déjà premièrement, le plan de travail a changé. Donc là, j'ai mon propre atelier, tout ça vraiment conçu. Avant, je faisais ça autre part chez moi, donc pas du tout pratique, un gros bordel. Là, j'ai mon atelier, tout ça, je suis tranquille. Donc ensuite, donc aujourd'hui, là, pour être sérieux, on va attaquer le détecteur de mouvement. Donc avec un petit détecteur comme ça de référence HCSR 501. J'avais fait une petite vidéo, hein, je mettrai le lien avec le petit là-bas en haut de présentation de ça. Ensuite, nous utiliserons donc pour commander les lampes une carte relais avec deux relais. Donc que j'avais, qui est actuellement, hein, les prix sont actuels, à 80 centimes sur Amazon. Donc les deux sur Amazon. Là c'est 1,01€, je sais plus si j'avais dit. Et bien sûr c'est expédié depuis la Chine, hein. J'achète qu'en Chine. C'est les livraisons certes c'est peut-être au mieux c'est 2 semaines. Au pire c'est c'est un mois au pire. Mais bon, si je m'y prends à l'avance tout ça, j'ai dans les commandes c'est bon. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, on aura besoin d'un petit transistor. Donc pour pouvoir commander le relais parce qu'on peut pas tirer beaucoup d'ampérage de milliampères dessus. Donc un petit transistor. Et ensuite, ben, une alimentation. Donc déjà une alimentation 5 volts. Donc là c'est un vieux chargeur Samsung qui sort 4,75 volts et à 500 milliampères si je me trompe pas. Oui, c'est un 550 milliampères. Bon. Donc ça ira parfaitement, j'avais fait un test, ça c'est parfaitement compatible pour une carte comme ça relais 5 volts. Un petit truc de récup, comme ça au moins j'aurai déjà un boîtier pour protéger tout ça, tout ce qui est parti 230. Donc voilà. Ensuite, on va aller voir tout de suite où j'ai installé tout ça. Donc voilà, j'ai installé ça ici. Donc détecteur de mouvement il va être à ce niveau-là. J'ai plusieurs fils, là j'ai trois fils, donc un avec le domino, l'alimentation 230, un bleu pour le neutre, j'expliquerai pourquoi il y a tous ces fils là, et le rouge là, donc pour l'alimentation des lampes. Ensuite ici, donc là c'est des fils que j'ai repassés moi-même. J'ai un violet qui va être la commande, donc il va venir se raccorder au rouge. Un rouge qui va être l'alimentation de 130. Et le bleu qui va venir se raccorder au bleu. Et ensuite j'ai passé un câble RJ45 blindé avec plusieurs fils dedans, il y a tout plein de fils. J'en gardais que 3. Donc un bleu pour le moins, ben, pour le 0,5, le 0 du 5 volts. Un marron pour le plus. Et ensuite, je vais sûrement prendre le orange ou le vert, je sais pas encore comment je vais faire, pour pouvoir faire la commande. En sachant que là, j'ai tous les fils qui passent l'un à côté de l'autre là-bas derrière. Donc j'ai un trou, ça remonte un petit peu derrière et on va aller voir derrière tout de suite. Donc là, je suis de l'autre côté. Donc je sais pas si on va voir grand chose, mais j'ai les fils donc, qui ressortent de là-bas derrière. Donc je suis de l'autre côté du mur, hein, le mur des détails là-bas derrière. Là en fait c'est les poutres, c'est sous les toits chez moi, c'est les poutres. Et j'ai une planche qui va revenir là, donc ça va tout cacher, il y aura rien. Donc j'ai le câble RJ45 qui revient ici, j'ai laissé beaucoup de mou, hein. Et les trois fils de 220 volts, 230 volts ici. Et tout ça en fait je vais venir brancher donc la petite alimentation 5 volts du chargeur de téléphone sur deux fils. Je vais venir récupérer ensuite la phase en plus pour la rallonger pour aller jusqu'à l'entrée du relais. Et ça, je vais venir brancher normalement. Je vais essayer de venir tout installer. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais sur ce rebord ici de poutre. Donc, je vais venir poser le relais là et ainsi de suite. Donc, je vais commencer quelques câblages et on se retrouvera après. Donc, j'ai effectué une partie de raccordement. Là, j'ai l'alimentation du chargeur. Ici, donc là, j'ai un Y avec une alimentation pour le transistor et une alimentation pour le relais. Il va encore avoir un fil ici qui va se raccorder à une alimentation pour le petit capteur de mouvement. Ici, l'alimentation aussi en 0 volts pour le capteur de mouvement. Et ici, après, je vais avoir le signal du capteur de mouvement qui va venir se raccorder ici. Bon, sinon, là, c'est les câblages que j'ai fait. Ici, il faut juste que je coupe ici, donc je vais aller faire ça tout de suite. Couper ici, raccorder deux autres fils un peu plus gros. Deux fils de récup ici pour voir ensuite le brancher sur le 230. Aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais pourquoi je fais un système comme ça pour un détecteur de mouvement? Je pourrais mettre un truc tout fait. Comme par exemple ces détecteurs-là. C'est un truc tout fait, c'est un bloc, il y a trois fils, il y a le nut, il y a la phase, il y a la sortie. C'est tout bête, mettre ça dans le mur, puis voilà. Sauf que là, bah, c'est un premier. Et là, le boîtier que j'ai récupéré, c'est un deuxième. Je l'ai complètement vidé. Et j'ai mis, j'ai retiré ça de l'intérieur. Donc là, il y a trois étages circuit. Avec ici, donc les bornes, relais, tout ça.
Au milieu, circuit de gestion, tout ça, et là, c'est que des boutons et des potentiomètres de réglage. Mais le problème, c'est que le premier, celui-là, il est HS. Celui-là, il est HS, le fusible, il est grillé aussi. Et sur un précédent, qui n'était pas du tout comme ça, qui ressemblait pas du tout à ça, il était aussi HS. Donc, je sais pas pourquoi, mais soit c'est vraiment de la merde, leur bordel, ou wow. Bon, après, j'ai jamais essayé de rechercher après la panne, hein. Faudrait que j'essaye de m'amuser un jour. Bon. Donc, j'ai récupéré le boîtier. Et j'ai tout vidé en fait, j'ai tout vidé, j'ai juste gardé la partie de devant. Donc là je vais l'ouvrir. Donc juste à faire une légère pression vers le bas. Là j'ai collé le capteur à l'intérieur. Et j'ai complètement retiré tout ce qu'il y avait là. Parce que ici c'était plein de plastique, il y avait juste deux petits trous. Trois petits trous en bas, deux petits trous en haut. Et deux petits un peu plus gros pour au milieu pour les capteurs. Pour ces capteurs qui sont là. Photorésistance, c'est capteurs de mouvement. Donc j'ai complètement vidé, j'ai fait ça et là en fait ça va permettre d'avoir le capteur de mouvement à l'intérieur, mais surtout j'ai tout laissé à la grille parce que j'aurais pu couper, mais ça me permet de protéger l'intégralité du petit circuit car il va avoir des fils avec 230 volts juste derrière. Donc au moins ça protège un petit coup. Bon, j'ai laissé, ça laisse une distance de sécurité pour éviter de faire des parasites ou des problèmes comme ça sur le circuit qui peut être un peu sensible. Après d'autres méthodes, j'aurais pu carrément mettre l'envelopper dans de l'aluminium, mais on va pas aller jusque là quand même. Donc voilà, là je vais attaquer, là je vais couper ça, je vais mettre de fil et après on va vraiment attaquer le gros, on va mettre tout en place, commencer les soudures aux endroits en question, tout ça. Donc je fais ça et on se retrouve d'ici quelques temps. Donc là j'ai totalement terminé la partie électrique ici. Donc il y a le relais qui est juste là avec les deux fils, donc l'alimentation plus et le violet qui est la sortie. Les autres fils ils sont là-bas derrière, on les voit pas, mais il y a tout au fond là-bas, il y a le transfo et l'alimentation avec les Wago, tout ça. Ici donc là j'ai l'RJ45, là j'ai les fils en attente parce que j'ai prévu un jour si je peux de mettre un détecteur de luminosité parce que là même en plein jour ça peut s'allumer. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un deuxième relais. Et donc là l'alimentation qui revient ici par ce fil là. Là ici bon, il y a tout un amas de fil. Là ici j'ai le transistor, donc avec en orange le départ là-bas, le petit orange c'est le signal et le rouge c'est l'alimentation. Donc après ici avec les bornes, donc j'ai tout simplement pris, donc par exemple pour le rouge, j'ai l'alimentation en rouge qui vient sur ce petit là. Là j'ai le départ au capteur de détecteur de mouvement. Ici là j'ai l'alimentation de la platine relais et là du transistor. Donc ici c'est fini. Le relais donc il est un peu incliné parce que j'ai pu mettre que deux vis de ce côté-là. Aussi le relais j'ai mis du scotch électricien en dessous. Comme les contacts sont en dessous, bon, pour dire que ce soit isolé parce qu'il va quand même avoir 230 volts. C'est un peu la première fois que je mets 230 volts sur ces relais là, donc je préfère bien isoler. Puis voilà. J'attaque de l'autre côté, il y a il y a trois soudures à faire. Ça va aller très vite et on se retrouve après. Donc j'ai tout fini. Juste un petit commentaire, je me suis trompé ici sur le raccordement du transistor. J'ai fait une alimentation en plus, mais j'ai carrément oublié qu'en fait que les petites platines relais elles sont commandées en moins. Donc j'ai repiqué un moins sur une des bornes en fait qui se situe juste là sur la carte du relais. Je ferai voir, j'essaierai de faire une photo après de toute manière. Et j'ai repiqué en fait à l'arrache sur comme ça avec un cordon volant. De toute façon plus tard je referai ça plus propre. Donc cette partie là c'était juste ça, maintenant on va aller voir de l'autre côté. Donc voilà de l'autre côté, bon il n'y a rien de spécial, j'ai juste raccordé le bleu sur le bleu, le rouge sur le violet. Et le dernier rouge avec le domino, bah, j'ai raccordé sur le rouge principal. Ici j'ai les trois fils qui arrivent. C'est des petites peignes, je ferai voir ça après de toute manière, ce que j'ai utilisé. J'ai ressoudé deux fils, j'ai mis un morceau de thermo. Il n'y a plus qu'à venir emboîter ça dedans, refermer. Pour vraiment mettre ça, on va aller faire un petit test et puis voilà. Donc je vais le brancher, je vais essayer de le faire à une main. Là ça vient de s'allumer, donc on va attendre un peu hein, et puis voilà. Attendre un petit peu. Donc sinon j'ai pas encore de problèmes spéciaux. Le coût total, bah, c'est le capteur qui coûte 1,01€ plus la plaque relais à 80 centimes. Donc là ça s'est éteint. J'attends un petit peu, hein, mais donc on est à 1,81€ coût total du détecteur de mouvement. Là ça s'est rallumé. Là il nous a capté. Bon il y a un petit temps à chaque fois entre chaque capte.
mais ça fonctionne parfait. Donc détecteur de mouvement très peu cher. Si sincèrement vous bricolez et vous pouvez le faire, vous avez mobilité. Certes, c'est pas du tout design, c'est découpé un peu à l'arrache à des endroits. C'est pas forcément très très beau, j'arrive pas à faire une mise au point. Donc il y a des creux, tout ça, bon. Mais ça fonctionne impeccable, on le voit là tout de suite. Il n'y a aucun problème, ça s'allume, ça s'éteint. Le temps, moi j'ai réglé une tempo à peu près, je sais pas combien de temps exactement, mais ça fonctionne parfaitement. Donc voilà. Donc on va se retrouver de l'autre côté. Donc voilà, et là, comme on voit, quand c'est allumé, ça s'allume rouge. Bon, comme tous les cartes relais comme ça, ils ont un petit voyant d'allumage. Hein, bon, rien de spécial. On va se retrouver sur l'établi maintenant pour la conclusion. Donc, pour la conclusion, ce que j'ai utilisé comme matériel, déjà des petits câbles comme ça. Donc, pour tout ce qui est connexion, tout ça, je coupe en deux, voilà. En termes de connecteurs, comme j'ai des sortes de peignes, je vais trouver ça tout de suite. Donc voici les peignes que j'utilise. Bon là il y a une broche mise avec. Mais voilà, ça c'est des peignes comme ça, donc des barrettes que j'achète. De toute façon je mettrai tous les liens des produits en description. Hein. Donc c'est des trucs comme ça que j'ai utilisé pour mettre au niveau du capteur, donc au niveau du capteur et du transistor. Donc des trucs comme ça c'est bien pratique, hein, ça fonctionne nickel. Bon, pour moi ça fonctionne parfaitement. Et ensuite j'ai utilisé de la gaine thermo, donc bon, rien de spécial, hein. J'ai différentes tailles. J'ai utilisé de la toute petite et de la très très grosse. Donc très très grosse pour mettre autour des peignes en fait tout simplement. Par contre pour la gaine thermo là je pourrais pas vous mettre de lien parce que je l'achète tout le temps à Brico Dépôt. Donc parce que c'est longueur de 1 mètre et c'est quoi, c'est 50 centimes, 80 centimes la longueur et 1 mètre faut y aller quand même. Donc voilà. Si la vidéo elle vous a plu, mettez un petit like. Si vous avez la moindre question quoi que ce soit, posez-les-moi en commentaire ou alors vous pouvez aussi me les poser sur mon Twitter avec le lien en description. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, je mets des photos, tout ça, quand je suis en train de réaliser des trucs, tout ça. Bon. Vous pouvez aussi vous abonner, ça me fait très plaisir. Hein. Là j'ai regardé, on est 57, ça fait que augmenter et tant mieux parce que c'est ça qui motive à faire à faire les vidéos et surtout à essayer de faire de meilleure qualité possible. Quand je fais des présentations de produits, des trucs comme ça, de les faire de plus en plus détaillés possible. Donc voilà. Donc moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.